Des fois, là, faire dans la simplicité, c'est vraiment mieux. Ok, bienvenue à Perspective Animée tout le monde, et re-bienvenue à ceux qui sont déjà venus. Si c'est la première fois que vous êtes là, comme wow, incroyable, bravo, félicitations, je vous donne une médaille pour la première fois que vous avez regardé Perspective Animée, et les autres, si c'est une autre fois que vous regardez nos vidéos, une autre médaille. Fait qu'à un moment donné, vous allez être avec des chandails remplis de médailles si vous continuez à tout le temps écouter la chaîne. Puis ça va être fou parce que là, vous allez avoir besoin d'un deuxième chandail pour mettre toutes vos médailles. Si vous regardez tout le temps les vidéos, c'est malade. Le concept, là, il poursuit jusqu'à l'infini. Puis c'est ça qui rend ça le fun. Ok? On va parler aujourd'hui de la fille du bureau de tabac. Et oui, le bureau de tabac, les smoke. Tu sais, quand tu sors dehors, puis tu fais comme si t'étais dans un rap de clip. Je sais pas. La cigarette, hein? En les jeunes. Ok? Exactement. C'est un regroupement de petites histoires courtes de Masaiko Matsumoto, un auteur qui est né entre 1936 et 1934. Je sais pas trop parce que je sais que c'est un des pères fondateurs du mouvement Gekiga, mais je suis pas sûr c'est laquelle ça fait parce que je sais que Yoshihiro Tatsumi, dont j'ai fait une vidéo récemment par rapport à ses œuvres, lui est né le 1935. Donc les deux autres sont nés soit 1934, soit 1936, donc c'est une de ces deux dates-là pour Masaiko Matsumoto, qui présente dans ça 11 histoires écrites dans les années 70, toutes par rapport à l'amour, de près ou de loin. Et c'est très intéressant, puis je trouve que c'est très simple, quand on regarde surtout, je sais pas si vous pouvez voir, le dessin est très simple. Quand on n'a pas besoin de faire un background, on fait pas le background. Les personnages ont des traits très comiques. Par contre, admettons qu'on fait des choses plus réalistes, on va toujours aller dans un beau dessin qui montre vraiment que c'est dans un monde normal comme le nôtre. Et ça, je trouve ça beau d'avoir ce genre de dessin-là parce que ça te sort vraiment, ça te met dans un autre univers au lieu d'être dans de l'ultra réaliste. Tous les styles se valent, mais je trouve que ce style-là fit vraiment beaucoup avec les histoires qui sont mises à l'intérieur de ça. Et je pense que vraiment la meilleure manière de vous décrire un peu rapidement, c'est le deuxième paragraphe ici de l'histoire, dans le fond, du recueil, qui dit « Couple atypique, amour bancal, désir inavoué, inassouvi, les destins individuels s'entrecroisent et forment ce tableau à la fois nostalgique et plein de charme. Un témoignage passionnant sur la sensibilité d'une époque. » Donc ça, je pense que vraiment une phrase que j'apprécie beaucoup là-dedans, c'est un témoignage sur la sensibilité d'une époque. Et je trouve que c'est vraiment là-dedans, on voit un changement de mœurs. Souvent, il y a un petit différence avec une ancienne génération qui pense d'une autre manière. Puis pas comme dans une manière confrontationnelle, mais plus dans un... Voici ces personnages-là qui sont là-dedans, puis là, ils se font dire ça, puis c'est comme... Puis c'est vraiment bon là-dessus. Je trouve que c'est très simple, parce que c'est juste par rapport à l'amour, puis c'est jamais quoi de compliqué. Il n'y a jamais vraiment d'enjeu super haut là-dedans. On va avoir un personnage qui va aller juste chercher des cigarettes tout le temps à une fille, à un bureau de vente de cigarettes, dans le fond. Puis elle prend tout le temps, puis elle arrive jamais. Il fume même pas, mais il va chercher des cigarettes. Puis, à un moment donné, la fille, elle habitait à côté de lui, elle déménage. Puis là, ben, il voulait peut-être la demander en mariage. Ça tombe à l'eau, il va chercher un paquet de cigarettes, puis tu vois clairement qu'il laisse tomber, dans le fond, tous ses plans de la demander en mariage. Puis c'est juste ça, l'histoire. Puis je trouve que c'est simple, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas nécessairement d'arc narratif de développement. C'est vraiment dans le voici une situation, regarde-la. Puis je pense que ça fait vraiment beaucoup avec. C'est une vibe très plaisante. Je peux vous dire, juste mon expérience d'avoir lu ce manga-là, quand j'en suis ressorti, j'ai comme wow, ok. Je me sens plus calme. J'ai vraiment eu du fun à lire ça. Puis c'est très différent de l'autre manga du Gekiga que j'ai lu qui est de Yoshihiro Tatsumi, où là t'es juste comme la vie c'est de la merde. Puis là t'es vraiment avec un espèce d'entrée par rapport à ça, même si des fois il y a des personnages qui se font y a-tu vraiment de l'abus? Non, je pense que c'est toujours plus dans le quiproquo qu'autre chose. Puis c'est vraiment beau par rapport à ça, c'est simple. Il n'y a pas de message compliqué à l'arrière de ça, il y a juste c'est ça, c'est un portail vers une vérité vécue par du monde. Et d'une manière très, très calme, qui rend ça assez bien plaisant. Moi, je sais pas si ça paraît en ce moment, j'ai eu beaucoup de fun et je peux pas assez le recommander à mon monde. C'est pas Naruto. Tu auras pas de la baston, y a pas ça.
c'est très... le texte, souvent, est entre les lignes et dans le non-dit et dans le pourquoi le personnage dit ça au monde, la réaction des autres, c'est très... Le plus gros, je trouve, du texte qui est fait en général, c'est dans le non-texte. Je sais pas si je fais du sens, donc je trouve que c'est très... c'est rafraîchissant. Puis c'est fou de dire que ça, c'est ce qu'on avait dans les années 70. Puis que si j'essaie de trouver quelque chose comme ça en ce moment, je sais pas si je le trouvais. Puis si vous connaissez des mangas dans ce genre-là, vous avez lu La fille du bureau de tabac, et que vous connaissez des recueils de nouvelles, mangas ou je sais pas quoi du genre, mettez-le dans les commentaires, dites-moi-le. Ça va être tout pour cette vidéo-là. Si je prépare une grosse vidéo sur l'histoire du Gekiga, je fais beaucoup de recherches. Je lis l'autobiographie de Yoshihiro Tatsumi, celle de Masahiko Matsumoto. J'ai toutes les recherches que je peux faire parce qu'il n'y a pas grand chose sur ce mouvement-là qui était révolutionnaire. Mais je vous prépare ça, ça va être, je pense, une très grande vidéo où je veux parler de beaucoup de choses. Par grande, je veux dire, elle va être longue. Je n'étais pas en train de dire, ça va être la meilleure vidéo de toute l'histoire de YouTube. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite de le lire. Et c'est de quoi qui peut se lire juste avant de dormir, si vous vous posez la question. Là. Parce que Yoshihiro Tatsumi, pas vraiment. Pas vraiment, mais lui, oui. Donc, je vous le conseille, À la prochaine.